Voici l'Afrique du Sud, un pays empli de contrastes. D'un côté les nantis, de l'autre les plus démunis. En bas il y a des villes, des écoles privées, des golfs. Au centre se trouve Pollsmoor, un pénitencier de haute sécurité. Construit pour accueillir 3000 prisonniers, il en contient aujourd'hui 7000. Nelson Mandela a été incarcéré dans cette prison sous le régime de l'apartheid. Les détenus actuels sont moins remarquables. Ce sont des braqueurs de banques, des violeurs, des meurtriers récidivistes. Pollsmoor héberge également la fraternité d'Afrique du Sud la plus effrayante et violente. C'est le gang des Numbers. Je viens voir Chris Malgas. Ça nous a pris 4 mois pour négocier l'accès à la prison afin de rencontrer le gang. Je viens de faire 9600 km. Je ne peux plus faire marche arrière. Je me demande dans quoi je me suis encore embarqué. Chris Malgas, un ancien gardien qui a 29 ans de service, me sert de guide, car Pollsmoor est un véritable labyrinthe. Il m'amène directement dans l'aire d'arrivée de la prison, où des centaines de nouveaux détenus sont admis chaque semaine. C'est l'antichambre de l'horreur. Les visages apeurés des jeunes détenus racontent d'eux-mêmes leur histoire. Ils connaissent déjà la terrible réputation des Numbers. Et à partir de maintenant, celui qui ne fait pas partie d'un gang s'expose aux agressions les plus terribles. Cet homme est un meurtrier récidiviste et un vieux membre du gang 28. Il porte de l'intérêt à un nouvel arrivant. Il cherche peut-être à l'enrôler dans le gang des Numbers, à moins qu'il veuille juste lui extorquer de l'argent ou certaines faveurs. Chaque prisonnier subit une fouille très humiliante. Les gardiens savent que certains d'entre eux rencontrent ces gangs pour la première fois. D'autres ont déjà été victimes de leur violence. Chris, ils les font s'accroupir. Pourquoi font-ils ça? Ils vérifient qu'ils n'ont pas de drogue dans l'anus. Dans leur anus. Ouais, ils les font s'accroupir pour ça. Pour évacuer la drogue, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qu'ils mettent exactement dans leur anus? Les détenus cachent ce qu'on appelle un poke. Un poke, c'est quoi? Un sachet en plastique rempli soit de daga, qui est l'herbe locale, soit de mandrax, une drogue synthétique. C'est aussi une manière pour eux de se préparer à d'éventuelles relations sexuelles. Si on accepte qu'ils passent de la drogue, ça signifie qu'on accepte qu'ils abusent de nous. C'est comme un dépucelage. Ouais. En regardant les détenus arriver, j'ai constaté que certains sont fortement tatoués. Chris m'a expliqué qu'ils font partie du gang des Numbers. Ils rentrent au bercail. Les tatouages amateurs sont faits avec des lames de rasoir et noircis avec de l'encre noire. Les gangsters sont marqués à vie. C'est quoi ça? Ton grade? À quel gang tu appartiens? Au 26, c'est ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça symbolise? Tu veux pas répondre, hein? Ce dessin signifie argent? Argent. C'est le symbole de l'argent. Merci, merci. Chris est un des plus anciens gardiens du pénitencier de Pollsmoor et il sait se faire respecter. Il connaît quasiment tout sur les gangs des Numbers. Ces hommes sont des caïds, des criminels violents, et c'est uniquement grâce à la présence de Chris qu'ils consentent à être interviewés. Bonjour, je m'appelle Ross, ravi de vous connaître. Tu fais partie du gang 28? Ouais. T'es dans le gang 28 depuis combien de temps? T'es dans le gang 28 depuis combien de temps? 28 ans. 28 ans. 28 ans. Tu as des étoiles sur les épaules, ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est ton grade? Sergent. Sergent. J'ai creusé une quoi? Une tombe? À qui elle était destinée?
C'est la mienne. C'est en devenant un membre du 28 que tu as creusé ta tombe? Ouais. Donc, tu es en train de dire que tu as creusé ta tombe. Et ça, je suis sanguinaire? Je suis sanguinaire. À quel groupe du 28 tu appartiens? À la Bloodline. Bloodline. Le groupe Bloodline représente les hommes de main du gang 28. Ce qui les différencie du groupe White Line, une branche subordonnée du gang. Je peux te poser une question? Que penses-tu du gang 26? Le 26? Je sais pas. Tu ne connais pas ce gang? Non. Tu ne sais pas de quoi je parle? T'as jamais entendu parler du 26 ou du 27? Non. Le gang des Numbers a une hiérarchie pseudo-militaire et il est régi par la loi du silence. Celui qui rompt le silence est passible de mort. Même avec l'aide de Chris, entrer dans le monde des ombres n'est pas chose facile. Les détenus avec qui nous avons discuté, ceux qui ont des épaulettes tatouées sur leurs épaules, les généraux, les capitaines, les sergents-chefs, les sergents en second, ont une plus grande estime d'eux en étant à Polsmore. Je comprends mieux pourquoi certains gars tiennent absolument à être incarcérés ici. Car à l'extérieur, ils ne valent rien, ils ne sont rien. Je n'ai passé qu'une heure à Polsmore, et tous mes sens sont en effervescence. C'est comme un zoo humain. Les odeurs, les visions, les bruits sont démultipliés. Je n'ai pas honte d'admettre que j'ai la trouille. Les gardiens eux-mêmes ne sont pas en sécurité. Beaucoup de gardiens se sont fait poignarder ici. Certains ont même trouvé la mort. Un gardien s'est fait découper l'œil, c'est bien ça? Et un autre s'est fait poignarder. Ouais, j'étais présent. Vous y étiez? J'étais présent. J'étais sur place quand c'est arrivé à M. Murray. Il a pris sa retraite en 2006. En tout, il s'est fait poignarder 5 fois. Combien y a-t-il de gardiens par rapport au nombre de détenus dans ce pénitencier de haute sécurité? Dites-moi à peu près. Il y a un gardien pour 100 détenus. Un gardien pour 100 détenus. Oui. Et la majeure partie des détenus sont des meurtriers et des criminels violents. Ce sont des criminels violents, des violeurs, des meurtriers. Pour comprendre comment fonctionne le gang des Numbers, je dois discuter avec des Sud-Africains très dangereux. Prochaine étape, je me rends dans le repère des lions. Le gang des Numbers est composé de 3 gangs, le 26, le 27 et le 28. Chris, dites-moi dans quel secteur de la prison nous sommes. Nous sommes dans le QG des Numbers. C'est le QG des Numbers. Oui. Nous allons pénétrer dans 2 cellules. Dans 2 cellules? Le gang 26 et le gang 27 sont les dominants. Le gang des Numbers est une fraternité impitoyable. Si la loi du gang est rompue, ils appliquent des sanctions et les contrevenants se font tuer, mutiler ou violer collectivement. Les visites dans les cellules sont extrêmement rares. Notre entrée dans Polsmore est sans précédent. Chris veut s'assurer que je ne vais pas mettre notre sécurité en danger. Nous nous rendons dans le quartier des cellules. Concentrez-vous. Ayez le visage détendu, respirez. Le contact s'effectue avec les yeux. Réfléchissez. Ne leur montrez pas que vous avez peur. Ne leur montrez pas qu'ils sont plus forts que vous. Bon, si ça tourne mal, prévenez-moi et sortez-moi de là, d'accord? C'est inutile de rester dedans trop longtemps si on perd le contrôle. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut entrer? Les conseils de Chris ne m'ont pas rassuré pour autant. C'est bon, je peux entrer, Chris? Ouais, rentrez, rentrez. Bonjour. J'ai passé 1 heure dans une cellule en compagnie des détenus les plus dangereux de la prison. Parmi eux se trouve un membre du gang 27. C'est celui que les Numbers appellent l'assassin. J'ai fini par réaliser à quel point la loi du silence dans un gang est forte. Je viens de comprendre une chose. Aucun de vous acceptera de me parler des Numbers. Pourrais-tu m'expliquer pourquoi? On a tous prêté serment de ne jamais révéler nos secrets à personne. À moins que ce soit l'un d'entre nous. Dans ce cas, on peut en discuter. Je ne suis pas l'un des vôtres. Ouais. Je peux te poser une question? C'est la dernière. Qu'arriverait-il à celui qui parlerait? Ce serait dangereux pour lui, il serait sanctionné. Je donnerai aucun détail.
Mais il y aurait une sanction. Je n'ose imaginer de quoi les Numbers sont capables. Merci. Merci. Merci les gars. Que puis-je ajouter? Nous avons parlé de tout et de rien, sans obtenir d'infos sur les Numbers. Le membre du gang des 27 qu'on m'a présenté ressemble à un enfant de 12 ans. Un enfant de 12 ans. Dites-moi dans quelle partie de la prison nous sommes maintenant. Nous sommes dans le quartier disciplinaire. Donc ça signifie que ces gens sont sanctionnés depuis longtemps, n'est-ce pas? Oui, oui. Puis-je vous poser une question, Chris? Au sein de ce quartier disciplinaire, combien de ces détenus sont membres du gang, d'après vous? Plus de la moitié. Plus de la moitié. Plus de la moitié, oui. Plus de 50% des détenus. Est-ce qu'il y a des grades chez les Numbers? Bien sûr qu'il y a des grades. Il y a les 26, puis les 27 et les 28. Regardez les 4 détenus qui se trouvent là-bas au fond. Les 4 qui sont en face? Ceux qui nous regardent, c'est ça? Ils représentent la haute hiérarchie des 28. Ce sont les plus anciens membres du 28. Ils nous observent tous. Les 4 dans l'angle. Et ceux qui sont assis sur les marches ne sont pas du même gang. Ils sont du 26. Ce sont des 26, ouais. On dirait que les Numbers dirigent Polsmore. Pour contrer la propagation de leur pouvoir, les gardiens séparent les gangs des autres prisonniers. C'est la fin de ma première journée à Polsmore. Je me demande si j'arriverai à rompre la loi du silence du gang des Numbers. Je suis en Afrique du Sud et j'enquête au sein d'un pénitencier sur un gang terrifiant qui s'appelle les Numbers. Jusqu'à présent, je me suis heurté à un mur de silence. Mon guide, le gardien Chris Malgas, m'a expliqué que les autorités de la prison autorisent le gang des Numbers à effectuer les tâches quotidiennes. Si j'arrive à les faire parler de leur travail, je découvrirai sûrement certains de leurs secrets. Chris? Chris, je peux entrer, c'est bon? Bah oui, allez-y. Pourriez-vous me dire combien de détenus occupent cette cellule? Je ne parle pas bien l'anglais. Je parle très bien l'afrikaans. On est 14 dans cette cellule. 14 détenus, ok. Vous deux êtes chargés de la nourriture. Dites-moi, vous appartenez à quel gang? Au gang 28. Donc le gang 28 contrôle la nourriture, c'est ça? Oui. Ça a toujours marché comme ça? Oui. Dans toutes les prisons? Dans chaque prison. Pourquoi le gang 26 ne contrôle pas la nourriture? Pour quelle raison? Et les 26 doivent faire le ménage. Nettoyer la cantine. C'est son boulot. Je suppose que celui qui s'occupe de la cantine a plus de pouvoir que celui qui fait le ménage, n'est-ce pas? Non, il n'a pas plus de pouvoir. C'est équitable. C'est équitable. Il sert tout le monde de la même manière. C'est équitable, c'est normal. Alors c'est... Il sert tout le monde de la même manière. La distribution de nourriture est équitable. Le gang 28 n'en aura pas plus que le 26. Exactement. Tout le monde se respecte. Oui, oui. En tant que membre des 26, vous acceptez qu'ils s'occupent de la nourriture? Ouais, on est d'accord. Vous êtes d'accord et vous leur montrez du respect? Ouais. Ça fait partie du système, d'un commun accord. Ouais, ça marche comme ça. Il est évident que la survie à l'intérieur de Polsmore dépend de l'appartenance au gang des Numbers. Dans cette fraternité, l'initiation et la promotion s'obtiennent par la violence. C'est pour cette raison qu'une incarcération peut être prolongée indéfiniment. Le 8 février 1983, j'ai été condamné à une peine de 6 ans de prison. À 6 ans de prison. C'était il y a longtemps, les 6 années se sont écoulées et vous êtes encore là. Vous avez eu des problèmes ici? Ouais, j'ai attaqué des gens, j'ai poignardé des gens. Tu as poignardé quelqu'un en prison? J'ai poignardé Monsieur Murray. Une fois. Monsieur Malgas est au courant. Tu as poignardé un maton. C'était un homme mauvais ou t'avais l'ordre de le faire? Non, je l'ai fait pour avoir un meilleur grade chez les 28. Donc, on t'a donné l'ordre de poignarder un gardien de manière à ce que tu aies un meilleur grade. C'est ça. À quel endroit tu l'as poignardé? J'ai donné un premier coup dans la poitrine. Un coup dans la poitrine. Le deuxième était dans le bras gauche. Le troisième dans le dos. Ensuite, j'ai vu son coup. Puis un coup là et là. Et aussi ici. Et un coup moins fort, ici. L'ordre était de le tuer ou juste de le blesser? L'ordre était de le tuer.
Pourquoi t'as atterri en prison? Pourquoi? Pour meurtre et tentative de meurtre et braquage. Tu as commis d'autres crimes? Oui. Tu peux me donner quelques détails? Tu veux bien m'en parler? Non? J'ai tabassé des gars, j'en ai tailladé, j'ai volé des détenus, ce genre de choses. Je suis allé dans de nombreuses prisons, partout dans le monde. Et il me semble qu'ici, le couteau est l'arme de prédilection. En général, les détenus utilisent leurs poings ou des barres en métal. Vous, c'est plutôt les couteaux. Je n'ai jamais dit que j'avais utilisé un couteau. En général, je prends une tasse ou ce que j'ai sous la main. Une tasse. Une tasse à thé. Une tasse comme celle-là. Oui, elles sont en métal. Je peux la prendre? Alors, tu tapes comme ça. Non, pas comme ça. Tu tapes avec la tranche de la tasse. Pourquoi tu tapes avec la tranche? Pour ouvrir le crâne. Pour ouvrir le crâne. Self-défense. C'est l'une des meilleures armes, c'est un cadenas, placé au bout d'un porte-clés. Oh la vache, j'arrive pas à y croire. Ça t'assomme. T'as vu comme c'est lourd? T'imagines comment ça défonce le crâne? C'est tranchant. Plus le cadenas est lourd, mieux c'est. Il faut pas laisser cette longueur. Sinon, quand tu me tapes, je peux l'attraper et te taillader. Montre-moi. Je l'attrape de cette manière et je te poignarde. Alors comment il faut le tenir? Tu le tiens plus court. Du coup, t'es tout près de la personne. Tu peux frapper en continu. En continu. C'est la première fois que je vois ça dans une prison. Les détenus et le gardien Chris se respectent mutuellement, du moins au sein de cet établissement. On dirait que les prisonniers commencent à me faire confiance. J'ai eu raison d'insister. Des prisonniers ont décidé de me montrer le rituel initiatique des Numbers. Nous sommes à présent tout seuls dans le quartier cellulaire, se trouvant en plein cœur de ce pénitencier de haute sécurité. Et je ne sais pas trop ce qui nous attend. Nous sommes face à des membres du gang 26 et 28. Dites les gars, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la règle de la prison. C'est le règlement de la prison. Donc vous le lisez régulièrement. On le lit une fois ou deux, c'est tout. C'est quand t'arrives dans une nouvelle cellule. Tu sais quoi? Si on l'ouvre, on va avoir des emmerdes. C'est vrai? Donc pour éviter les emmerdes, vous ne parlez pas. J'ai bien compris. C'est pas une blague, on est bien d'accord. Bien sûr, c'est pas une blague. Vous risquez de vous faire tuer. On se fait buter ici. Vous savez quoi? On est en prison ici. Ouais. J'arrête de vous questionner. On va manger. Les jeunes ont peur de parler sans l'autorisation d'une personne en particulier. Il a su mutiler et tuer pour arriver à la tête du gang des Numbers. C'est le général du gang 28. Il s'appelle John Mongrel. Pour moi, Paulsmore est l'enfer sur Terre. Chris a passé sa vie au sein de cette violence. Je me demande comment il fait pour tenir. Je dois toujours être sur mes gardes. Je ne peux pas agir sans prendre des précautions dans un environnement aussi dangereux. La sécurité n'est pas une question d'armes à feu, de bâtons et de barbelés. Pour moi, la sécurité, c'est une question de dynamisme. Créer une relation, faire preuve de compréhension, se mettre à leur place, connaître leur manière de penser, savoir d'où ils viennent et ce qu'ils ont vécu pour mieux comprendre leurs réactions et la raison qui les a poussés à faire le mauvais choix. On a tous une voix dans la tête qui nous guide. Mais quoi qu'il en soit, on a toujours le choix. Il y a un gardien pour 100 détenus. Les gardiens sont en sous-nombre comparés aux détenus. Du coup, des mesures particulières sont nécessaires pour que ce ne soit pas l'anarchie dans la prison. Quelques plaisirs illicites sont accordés aux prisonniers, tels que la drogue et la pornographie. Les détenus attendent avec impatience la pornographie le samedi soir. Ils prennent des drogues qui intensifient le plaisir, tout en réduisant leurs pulsions. Ensuite, le dimanche, ils prennent d'autres drogues pour amoindrir les effets du crack, des extasies ou autres. Puis ils assouvissent leur désir sexuel en ayant des relations avec des jeunes garçons. Ça doit souvent dégénérer. Ça dégénère. Mais vous acceptez ça parce qu'ici c'est indispensable. Je ne l'accepte pas. C'est juste indispensable. Je ne peux pas l'accepter, sinon ça deviendrait une chose normale. Et ce n'est pas normal, car ça détruit la vie de ces hommes.
25 000 détenus par mois quittent les prisons africaines. Malheureusement, 90% d'entre eux y retournent. La prison n'est apparemment pas une bonne méthode de dissuasion. Et j'aimerais comprendre pourquoi. À Pollsmoor, les prisonniers ont la chance de bénéficier de soins médicaux, de nourriture et d'un vrai lit. Malgré la surpopulation, malgré le fait de partager la douche, les toilettes, la plupart d'entre eux souhaitent venir ici pour avoir ce minimum vital. Donc il vaut mieux être en prison que de vivre dans le monde réel. Ça peut paraître surprenant, mais ils préfèrent être en prison. Vous savez, ils se vantent d'être une famille. Seulement, ce n'est pas réellement le cas. Ils ne forment pas une famille. C'est superficiel. Mais ils se sentent respectés ici. Ils sont mis en avant grâce aux gangs 26, 27 et 28. Pourquoi sont-ils si puissants? C'est parce qu'ils s'occupent de leurs prochains. Leur perception des choses leur paraît réaliste. À nous de les faire redescendre sur Terre. Je ne pensais pas que le gang des Numbers avait autant de pouvoir sur ses membres, qui préfèrent être incarcérés ici plutôt que d'être libres à l'extérieur. Je veux voir comment ils vivent dehors. Que peut-il y avoir de pire que Pollsmoor? J'ai eu la réponse à ma question 20 minutes après être sorti de cette ville opulente du Cap. C'est en banlieue que retournent la plupart des détenus de Pollsmoor une fois relaxés. En prison, comme dans la rue, règne la drogue et la violence des gangs. Je suis à Cape Flats, refuge des Sud-Africains démunis. Ils vivent dans un monde misérable, rempli de désillusions et par conséquent, les gangs de rue ont plein pouvoir. Kevin est le chef local d'un de ces gangs de rue qui s'appelle The Americans. Je le rencontre sur son territoire. Je viens de voir une femme dans la rue tendre un petit bout de papier. C'est pour quoi faire? C'est pour la drogue. Quel genre de drogue recherche-t-elle? Les personnes âgées sont généralement sous tic. Le tic? Je pense qu'elles s'imaginent que c'est une drogue énergétique. Une drogue énergétique? Oui, avec cette drogue, elles arrivent à nettoyer leur maison en quelques minutes. Elles deviennent des fédulogies. Le tic, c'est de la méthamphétamine, et je doute que ce soit la solution au problème du ménage. Avant de m'introduire un peu plus dans le monde de Kevin, j'ai besoin de comprendre la relation entre les gangs des rues de Cape Flats et le gang des Numbers de Pollsmoor. André Standing est un des meilleurs spécialistes des gangs sud-africains. Pendant très longtemps, il n'y a pas eu de rapport entre le gang des Numbers et les gangs des rues. Les Numbers étaient totalement contre. Ils disaient non, 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 les Numbers existent seulement dans les prisons, on n'a rien à gagner à l'extérieur. Dans les années 80, la situation a radicalement changé à cause de l'affluence d'une drogue appelée Mandrax. Ça se présente en petites doses et... Ils appellent ça des boutons, n'est-ce pas? Oui, des boutons. Un dealer de Mandrax peut transporter facilement des grosses quantités et se fait un maximum d'argent. Un dealer de marijuana n'en empoche pas autant. Dans les années 80, quelques dealers ont gagné des fortunes avec cette drogue. Ils ont eu une grande influence sur les opérations des gangs des rues. Vers la fin des années 80, ils ont été incarcérés et le gang des Numbers a été confronté à ces dealers de drogue richissimes. Ils ont fini par négocier ensemble. Les Numbers leur ont proposé d'accéder directement à des hauts grades, sans se rabaisser aux rituels d'initiation comme d'être obligé de poignarder quelqu'un. En échange, ils ont exigé d'avoir des drogues et leur place dans cette grosse industrie à leur sortie de prison. Les trafiquants de drogue se sont dit que c'était une bonne idée. Ils ont également apprécié le grade de général des gangs 26 ou 28. Ils sont alors devenus extrêmement puissants en prison et une fois relaxés, ils ont rallié les gangs de rue aux 26 et 28. Je constate que le gang des Numbers a évolué et s'est développé à l'extérieur des murs de Pollsmoor. J'ai entendu dire qu'à l'heure actuelle, il existe 130 gangs de rue au Cape Flats et le plus influent est celui appelé The Americans. Ces 5000 membres sont tous affiliés au gang des Numbers. Je discute à nouveau avec Kevin, le jeune chef du gang, ex-condamné pour violence et sergent-chef chez les Numbers.
Il m'invite au QG du gang, un petit cabanon connu sous le nom de Maison Blanche. Les membres du gang ont une effrayante réputation, mais je suis soulagé de les voir aussi calmes. En réalité, ils sont un peu trop calmes. Au fur et à mesure qu'ils consomment de la drogue, leur langue se délie. J'ai raison de penser que les Americans sont les plus influents? Ouais, je t'explique et je vais être bref. Ce sont les conneries des médias. Prétendre que notre gang est le plus influent peut être un mensonge, comme ça peut être la vérité. D'après les médias, je cite, le plus célèbre gang du Cap est celui des Americans. Le plus célèbre. Est-ce que ça signifie que vous avez recours à la violence occasionnellement? Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Le gang se drogue à la méthamphétamine sous forme cristalline et au mandrax. C'est une combinaison de stimulants mortels qui provoque des sauts d'humeur et développe l'agressivité. Le gang de Kevin est composé d'hommes surnommés les Métis du Cap. En Afrique du Sud, ce terme s'applique à une communauté de gens de couleur qui n'a rien à voir avec celle des Noirs et des Afrikaners. Vous êtes des Métis du Cap. Est-ce que ça vous plaît qu'on vous catalogue de cette manière ou non? J'ai grandi sous le régime de l'apartheid. C'est comme ça qu'on nous appelait. J'y suis habitué, tu sais, je n'ai pas honte d'être un métis du Cap. Il y a une chose que les gens disent, c'est que lorsque régnait le régime de l'apartheid, vous étiez considérés par le gouvernement comme des gens de seconde zone. Et aujourd'hui, vous êtes sous le régime des Noirs, plus précisément le régime ANC. Mais à mon avis, on fait partie de la troisième zone. Vraiment? Ouais. C'est un constat général? Est-ce que tout le monde pense ça? Ouais, on est les rebuts de la société. Amusez-vous à compter le nombre de personnes métisses au Parlement. Et comptez aussi le nombre de Blancs. Les Noirs restent majoritaires. Qui possède l'argent aujourd'hui dans ce pays? Ce sont les Noirs. Les Noirs et les Blancs. Les Métis n'existent pas à leurs yeux. Pourquoi il y a autant de vols à main armée et de meurtres? C'est une réaction légitime. Je postule pour un emploi, mais un Noir obtient ma place. Il est privilégié. Les Métis du Cap rêvent de changements radicaux en Afrique du Sud. Ils sont malheureusement considérés comme les parias de la société. Quand on allait à l'école, on avait tous un rêve en tête. Celui de devenir quelqu'un dans la vie. Moi, mon rêve était de parcourir les mers pour découvrir le monde. Mais il est bien loin, mon rêve. Qu'est-ce que l'avenir t'offrira d'après toi? Mon avenir? Ça dépend. Ça dépend. Je peux pas prédire l'avenir. Je ne peux pas non plus prédire l'avenir. Je suis juste le témoin du présent. Un présent qui est la conséquence du passé. Le Cape Flats est la métropole de la majorité ethnique métisse. La haine raciale est toujours d'actualité dans ce pays. C'est l'héritage de l'apartheid en Afrique du Sud. Les résidents métis du Cap ont été parqués ici il y a une quarantaine d'années, après avoir été expulsés de leur logement situé dans la fameuse zone 6. Ils ont été replacés au-delà de l'enclave blanche du Cap, dans une zone désertique appelée Cape Flats, ou aussi appartement du Cap. Aujourd'hui, plus de 2 millions de gens du Cap occidental totalement démunis d'ici. En Afrique du Sud, 75% des crimes avec violence impliquent des armes à feu. Il y a approximativement 10 millions de pistolets illicites dans le pays. La plupart sont simplement rangés ici dans les appartements de chacun. Kevin, chef local du gang des Americans, a accepté gentiment de me montrer une petite partie de son arsenal. À Cape Flats, la transgression des lois est courante. Kevin n'a pas peur de sortir son pistolet pour me le montrer. Il m'explique avec sincérité les rapports qu'ils ont avec la police.
Ouais, elle te relâche si t'as 100 ou 150 rands sur toi. T'es libre de partir. Et en plus, tu récupères ton flingue. Si tu lui donnes 150 rands, il te laisse partir. 150 et t'es libre. Ça fait 15 livres. Oui, et tu t'en tires indemne. Tu charges ton arme avec des balles différentes? Ouais, une classique, une à tête creuse. Les balles à tête creuse causent de gros dégâts dans le corps au moment de l'impact, car elles explosent. L'ami de Kevin est bien placé pour le savoir. Il va te montrer ses blessures. On a tiré sur sa jambe avec une balle à tête creuse. Les dégâts sont redoutables. Oh bon sang, ta jambe est dans un état. Que s'est-il passé, dis-moi? Ils m'ont tiré dessus. Avec des balles à tête creuse. Une seule balle. C'est vrai? Elle est entrée par ici et ressortie par là. Ils t'ont tiré dans la jambe. T'as été touché ailleurs? Dans mon nombril. Elle a explosé dans mon ventre. C'est impressionnant. C'est une balle à tête creuse qui a fait ça. Ouais, ils m'ont mis un tuyau ici. Tu faisais par le trou de ton ventre. Ouais, je pouvais plus aller aux toilettes. Tu ne pouvais pas le faire normalement. Ça a duré 1 an. La vache, ça a duré 1 an. Les pistolets font partie de la vie quotidienne des membres du gang. Ils savent comment les utiliser et aussi comment éviter les poursuites judiciaires. Lorsque tu braques un magasin, est-ce que tu mets quelque chose sur tes mains? Ouais, on met de la colle à bois sur nos doigts. On l'étale sur toute cette partie. Si jamais on s'en met sur la paume, il faut frotter fort pour l'enlever. La colle à bois est comme une seconde peau. Comme ça, elle masque vos empreintes digitales. Oui, les empreintes digitales. Grâce à la colle, nos empreintes n'apparaissent pas. Sur le pistolet. Oui, sur le pistolet. Si la police t'arrête et que l'arme est sur le sol, tu prétends qu'elle ne t'appartient pas. Et tu as des chances de t'en sortir. Si tes empreintes digitales sont sur l'arme, tu peux pas dire qu'elle n'est pas à toi. Depuis que je suis arrivé à Cape Flats, je n'ai vu aucun homme de loi. Nous avons proposé à la police sud-africaine d'apparaître dans notre reportage, mais elle a refusé. Je suis à Cape Flats, en Afrique du Sud, où la drogue et la violence des gangs font régner la terreur. Kevin est le chef du gang Americans et un membre du célèbre gang des Numbers. Personne n'est en sécurité. Ses amis, sa femme et même son enfant de 3 ans sont décédés par balle. Kevin est très proche de sa sœur Janice. J'aimerais savoir comment elle supporte la vie qu'il mène. Je ne suis pas d'accord pour qu'il fasse partie d'un gang. Mais ce n'est pas le même homme quand il est à la maison. Ce qu'il fait à l'extérieur, c'est son problème. J'ai un fils à élever et je ne veux pas qu'il fasse partie d'un gang plus tard. Mais avec Kevin comme oncle... Dans le regard de Kevin, on peut apercevoir beaucoup de souffrance. Il souffre énormément. C'est surtout à cause de la mort de son fils. Ça fait environ 13 ans. Depuis ce jour, il est très triste. Il a été traumatisé par la façon dont il est mort. Comment l'a-t-il perdu? Kevin est rentré un soir chez lui avec un pistolet chargé. Illégal, bien sûr. Son fils est tombé dessus le lendemain matin et le coup est parti. Il est mort sur le chemin de l'hôpital. J'ai demandé à Kevin de me parler de la mort de son fils. L'arme n'était pas rangée à sa place. C'est pour ça que je m'en veux. Certaines armes sont fabriquées d'une manière particulière. Elles n'ont pas de grande sûreté. Les coups partent facilement. Ton fils a trouvé le pistolet. Il l'a ramassé par terre. Il est mort dans mes bras. Malgré les aléas de la vie, Kevin croit toujours en Dieu. Est-ce que tu crois que si tu es tué, tu rejoindras les êtres chers que tu as perdus? J'imagine que tu souhaiterais les revoir. Mort, je serai en paix avec moi-même. Mes fautes seront expiées pour ma prochaine vie. Et je serai heureux. Lorsque Dieu fait une promesse, il ne revient pas dessus.
Il n'a pas manqué à sa promesse avec ses disciples. Même si je ne les rejoins pas, je serai auprès de mon fils. Ta famille et ton entourage sont ce qu'il y a de plus important. C'est primordial pour un homme. Kevin a beau avoir perdu des proches, il reste le chef du gang Americans. Il se raccroche à la drogue et à la religion pour combler le vide de sa vie. Étant donné qu'il n'a plus rien à perdre, il se complaît dans le monde du crime et du gang. C'est un cercle vicieux. Les gangs de rue régissent la vie quotidienne des enfants de Cape Flats. Comme le fils de Kevin, beaucoup ne s'en sortent pas. J'ai discuté avec des enfants dans la rue et j'ai été peiné de voir à quel point la violence des gangs leur est familière. Tu aimes le gang Americans? Non. Quel gang tu aimes? Les Yukis. Les Yukis. Pourquoi tu aimes ce gang? Parce qu'ils ont des armes et qu'ils se battent. Ce sont des gangsters. Ils tuent les gens. Pan, pan, pan. C'est vrai? Tu penses que c'est bien ou que c'est mal? C'est mal. C'est mal, hein? Tu as déjà entendu le bruit des coups de feu? Oui. Plusieurs fois? Oui. J'ai bien peur que les gangsters soient le seul et unique modèle pour les générations à venir de Cape Flats. Cependant, j'ai le sentiment qu'il y a d'autres alternatives. Ces jeunes ne sont pas des délinquants. Ils s'entraînent dans le club de boxe Olympia. Dans une société aussi violente, ce n'est pas surprenant de voir que la boxe est une manière pour les enfants de rester en dehors des ennuis. J'ai discuté avec Paul Manuel, l'entraîneur qui est aussi inspecteur de police. Il m'a expliqué que c'est extrêmement dangereux pour eux de se rendre dans ce club. Pour y aller, ils doivent sortir de chez eux, passer entre les balles et traverser le territoire de différents gangs. S'ils arrivent jusqu'ici, 80% de la bataille est déjà faite. La mission de Paul est d'apprendre la discipline et le respect. Ces jeunes retournent par la suite dans la communauté où je les ai trouvés et ils servent de modèle pour les autres enfants et jouent les ambassadeurs du bien. Le centre de Paul offre aux jeunes une alternative différente de celle des gangs. Moselle est le modèle de réussite de l'histoire du club. Tu n'as jamais été membre d'un gang? Non. Tu penses que la boxe a quelque chose à voir là-dedans? Bien sûr, bien sûr. Ça m'occupait tout le temps. Heureusement que j'ai rencontré Paul Manuel. Il a fait en sorte que je ne devienne pas un gangster. J'ai passé du temps avec Paul et les garçons, et je n'ai de cesse de croire que leur bataille est perdue d'avance. Même si on arrivait à stopper cette épidémie des gangs de rue, la violence perdurerait quand même entre les murs de la prison de Pollsmoor. Mon séjour en Afrique du Sud touche bientôt à sa fin, et avant de partir, je tiens à retourner à Pollsmoor, près du gang des Numbers. Le général du 28, John Mongrel, m'a finalement accordé un entretien. Le corridor du quartier cellulaire est vide. C'est dimanche, un service religieux donne une messe. En attendant le général, je m'assieds dans une classe de réhabilitation, un cours qui encourage les prisonniers à surmonter leur passé. J'ai 2 enfants, 2 filles. Une a 17 ans et l'autre 12. Je veux pas qu'elle se fasse violer. Je sais ce que ça fait. Celui qui touche à une de mes filles, je le tue. J'imagine ce que doit ressentir la personne que j'ai violée. Et ce que doit ressentir sa famille. C'est l'heure de rencontrer le général, l'homme le plus craint de Pollsmoor, l'homme le plus gradé du gang 28. Son parcours ensanglanté lui a permis d'introduire le gang des Numbers il y a 19 ans, au moment où il a été condamné pour meurtre et incarcéré à Pollsmoor. J'avais 14 ans. 14 ans. 14 ans.
C'est à ce moment-là que tu es venu à Pollsmoor. C'est à ce moment-là, oui. Et quelle a été ta condamnation? J'ai écopé de 9 ans. Comment se fait-il que tu sois encore là? En prison, j'ai rejoint le gang 28. On m'a dit, ok, je t'intègre dans un gang, mais tu dois tuer un type en cellule. On m'a donné un couteau, ma cible est entrée, ils l'ont ceinturé, et moi je l'ai poignardé dans le cœur. Combien de fois? 2 fois. Après, elle pissait le sang. Ouais. Et tu as fait ça parce qu'on te l'a ordonné, c'est ça? Ouais. Parce que tu es un membre du 28. J'appartiens au 28, oui. Est-ce que les gardiens ont peur de toi? Si un gardien n'est pas juste ici, dans cette prison, j'informe le gang 27. Tu es du 27, un couteau est à ta disposition. Tu dois tuer le gardien, ou le major, ou le capitaine. Le 27 me répond, « Salut mon frère, je le bute, tu peux regarder. » Ensuite, je retourne dans ma cellule. Et t'as regardé? Et j'ai regardé. Que se serait-il passé si le gang 27 n'avait pas obéi aux ordres? Je les aurais tués. Ils n'ont pas le droit de refuser leur devoir. Je comprends. Je les aurais tués. Le général semble vouloir me parler des Numbers. Alors je me suis permis d'évoquer le sujet. Je l'ai interrogé au sujet du rite initiatique des jeunes qui ont si peur. Si une personne arrive en cellule, mon devoir est de lui demander ce qu'il a fait et pour combien de temps il est incarcéré. Je lui dis, tu dors là. Et s'il ne fait pas partie des Numbers, je couche avec. Tu couches avec? Je couche avec. Comment est-ce que tu procèdes? Tu le maintiens à terre? Je le maintiens à terre et mon visage est face à son visage. Tu le regardes dans les yeux? Oui, et je couche avec. Tu le maintiens à terre? Est-ce que tu fais ça tout seul ou alors quelqu'un t'aide? Non, il a peur de moi. Il sait qu'il n'a pas le choix. Ouais, du coup il ne se débat pas. Je commence à comprendre quels sont les rites secrets et les lois du gang des Numbers. Soit vous vous battez pour rentrer dans les rangs, soit vous êtes victime d'abus sexuels. Je couche avec des garçons. Ça fait 19 ans que tu couches avec des garçons. Exactement. Est-ce que ça veut dire que t'es gay? Non, Pourquoi ça? je ne suis pas gay. Tu es quoi alors? Je suis un homme. D'accord, toi tu es l'homme, et le type que tu baises, il est quoi? C'est la femme. La femme. Ouais, une gonzesse. Je lui dis, lave mes vêtements, et il s'exécute. Je le nourris, lui donne du pain, un lit, et je m'assure que tout va bien pour lui. Ça signifie que tu as un ladyboy au quotidien. J'en ai un. Il est avec toi depuis combien de temps? 3 semaines. 3 semaines. Tu en changes régulièrement? Oui, j'en change. Tu vas les voir et tu leur ordonnes d'être ta gonzesse. Ouais, elle vient dormir avec moi dans mon lit. Et s'ils refusent, que se passe-t-il? Je les tue. C'était John Mongrel. C'était un homme intéressant. John Mongrel est l'homme le plus sadique que j'ai rencontré. Mais il est important de se rappeler que cet homme est le produit du système et non la cause du problème. L'Afrique du Sud est un endroit magnifique. Ça sonne faux quand je dis ça parce que je suis très déçu. Ça fait 16 ans que Nelson Mandela a été libéré de prison. Certaines choses ont changé depuis, mais la plupart sont restées identiques. Une élite a été remplacée par une autre. Les privilèges de la ségrégation existent toujours entre les nantis et les parias. La violence des gangs est une réalité quotidienne. Il s'est écoulé 16 ans depuis la fin de l'apartheid. Pourtant, j'ai l'impression que le chaos ne